le FC Barcelone vit un été décisif, entre l'avenir enfin clarifié de Frenkie de Jong, la montée en puissance de jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri, Rafinha et Pau Cubarsí, et un mercato effervescent où Hansi Flick attend encore ses renforts. Après l'arrivée de Johan Garcia et Marcus Rashford, le club accélère sur les dossiers Gérard Martin, Wojciech Szczęsny et Rooney Bargi, tout en sécurisant des cadres comme Jules Koundé et en gérant les incertitudes de jeunes prometteurs tels que Guy Fernandez, Dani Rodriguez ou Marc Casado. Entre prolongation, inscription et sacrifices possibles, le Barça avance à marche forcée pour offrir à Flick un effectif complet et taillé pour gagner. Frenkie de Jong, un avenir enfin éclairci au FC Barcelone. Le FC Barcelone entame une nouvelle saison avec des ambitions retrouvées. Derrière les résultats et la construction de l'équipe par Hansi Flick, plusieurs joueurs apparaissent comme des pierres angulaires du projet. Mais au cœur de toutes les discussions, un nom revient sans cesse, Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais, longtemps ballotté entre espoir et incertitude, voit son avenir prendre une tournure beaucoup plus positive, alors que sa relation avec le Barça semblait autrefois menacée par les blessures, l'irrégularité et les tensions contractuelles. Frenkie de Jong d'une intégration compliquée à une renaissance avec Flick. Depuis son arrivée en 2019, Frenkie de Jong a connu une trajectoire tourmentée au FC Barcelone. Recruté comme le futur patron du milieu, il a dû composer avec une instabilité chronique. Les entraîneurs se sont succédés, et avec eux, les schémas tactiques qui l'ont souvent déplacé de son poste naturel. Tantôt placé plus haut, tantôt forcé à jouer reculé, il n'a jamais pu s'installer durablement comme le régulateur du jeu que l'on attendait de lui. À cela se sont ajoutées des blessures récurrentes qui ont freiné son élan, l'empêchant de donner une continuité à ses performances. Plus inquiétant encore, l'aspect financier du Barça l'a mis en position fragile. Son salaire élevé et sa valeur marchande importante en faisaient un candidat idéal pour un départ, surtout à une période où la direction devait trouver des liquidités. Pendant plusieurs mois, son avenir semblait écrit loin de la Catalogne. Mais l'arrivée de Hansi Flick a tout changé. L'entraîneur allemand, adepte d'un football structuré et exigeant, a rapidement rétabli Frenkie de Jong dans un rôle central. Sous ses ordres, le Néerlandais est devenu indiscutable. Flick l'a replacé dans une position où il peut déployer son intelligence tactique, sa capacité à casser les lignes balles au pied et sa vision du jeu. Désormais, il ne subit plus les expérimentations tactiques, mais incarne au contraire le cœur du système. Lamine Yamal, Pedri, Rafinha et Pau Cubarsí, les nouveaux piliers qui renforcent son importance. Si Frenkie de Jong occupe une telle place dans les plans de Flick, c'est aussi parce qu'il évolue au sein d'un effectif où d'autres jeunes talents brillent. Lamine Yamal, encore adolescent, incarne déjà une arme offensive redoutable. Sa capacité à déborder, à créer des différences en 1 contre 1 et à déséquilibrer les défenses donne au Barça une option permanente sur le côté. Pour que Yamal exprime pleinement son potentiel, il faut un milieu capable de l'alimenter en ballon propre et rapide. Ce rôle, de Jong le maîtrise à la perfection. Pedri, quant à lui, reste le cerveau créatif du milieu offensif. Mais sa fragilité physique a parfois forcé le Barça à chercher un relais dans la construction. Là encore, la présence de Jong est capitale, il compense les absences de Pedri et assure la fluidité du jeu même lorsque le jeune Espagnol n'est pas à 100%. Ensemble, ils forment une paire complémentaire qui donne au Barça la maîtrise technique que Flick recherche. Rafinha, joueur de couloir, bénéficie lui aussi du travail du Néerlandais. En sécurisant la première relance et en orientant rapidement le jeu vers les ailes, de Jong maximise les qualités de vitesse et de percussion du Brésilien. Ce lien entre le milieu et les ailes est une des forces retrouvées du Barça. Enfin, Pau Cubarsí, le jeune défenseur central, représente l'avenir de la défense catalane. Mais pour un joueur aussi jeune, il est essentiel d'avoir devant lui un milieu qui contrôle le tempo et réduit les vagues adverses. Frenkie de Jong, par son positionnement et son intelligence défensive, protège cette jeunesse et stabilise la base de l'équipe. Ainsi, chacun de ces talents émergents trouve en Frenkie un point d'ancrage qui sécurise leur performance. Flick a compris que le Néerlandais n'était pas seulement un joueur isolé, mais bien le lien vital entre les lignes. Une situation contractuelle en voie de résolution. Jusqu'à récemment, l'avenir de Frenkie de Jong restait suspendu à une question cruciale, sa prolongation. En fin de contrat à la fin de la saison, il représentait une épine dans le pied du club. Les négociations avaient été ralenties par son ancien agent, Ali Dursin, avec qui la relation s'était dégradée. Cette mésentente paralysait tout accord, alors même que le Barça souhaitait le conserver et que le joueur exprimait son désir de rester. Mais un tournant décisif est intervenu, Frenkie a changé de représentant. Avec un nouvel agent, les discussions reprennent dans un climat apaisé.
Ce changement a ouvert la voie à une prolongation avantageuse pour les deux parties. Pour le joueur, c'est la possibilité de s'inscrire définitivement dans le projet Flick. Pour le Barça, c'est l'assurance de sécuriser un cadre tout en travaillant sur un contrat qui puisse s'adapter au fair play financier. Un futur où Frenkie de Jong devient le leader attendu. Aujourd'hui, tout semble aligné pour que Frenkie de Jong devienne enfin ce qu'il aurait dû être dès son arrivée, le pilier du milieu barcelonais. Son rôle dépasse la simple performance sportive. Il symbolise aussi un projet qui veut s'appuyer sur des cadres solides autour desquels des talents comme Yamal, Pedri, Rafinha et Cubarsí pourront grandir. Si la prolongation est rapidement conclue, le Barça gagnera plus qu'un joueur, il retrouvera une identité au milieu, ce lion tactique qui manquait depuis des années. Flick l'a compris et pousse en ce sens, convaincu que De Jong est l'un des hommes de base de son projet. En somme, le futur du Barça s'éclaire autant que celui de Frenkie de Jong. Après des années de doutes et de turbulences, le Néerlandais est en passe de devenir ce qu'il n'a jamais cessé de vouloir être, un élément central, indispensable et durable du FC Barcelone. FC Barcelone a un mercato taillé pour offrir à Hansi Flick des armes décisives. Le FC Barcelone vit une nouvelle fois un été marqué par les contraintes financières et administratives, mais la direction sportive semble avoir trouvé une voie pour répondre aux attentes de Hansi Flick. L'Allemand, qui a déjà imposé une discipline claire et une vision ambitieuse, n'a jamais caché sa volonté d'avoir un effectif complet et compétitif dès les premières semaines de la saison. Dans ce contexte, plusieurs joueurs sont au centre de la stratégie du club. Johan Garcia et Marcus Rashford les premiers cadeaux de Flick. L'histoire de ce mercato barcelonais commence avec l'enregistrement officiel de Johan Garcia et de Marcus Rashford. Deux profils très différents, mais qui incarnent déjà la volonté du Barça de renforcer son effectif en respectant les désirs de Flick. Pour Johan Garcia, gardien espagnol prometteur, l'intégration représente un signal fort, le club souhaite lui donner une chance dans la rotation, et Flick veut disposer d'un jeune portier capable de progresser dans un contexte exigeant. Dans une équipe où la hiérarchie des gardiens est encore en mouvement, Garcia devient une pièce importante du puzzle. Marcus Rashford, lui, apporte un tout autre profil. L'Anglais, star de Manchester United, est arrivé en Catalogne avec l'étiquette d'un attaquant de classe mondiale. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à marquer des buts dans les grands rendez-vous offrent au Barça une arme offensive redoutable. Flick tenait absolument à avoir un joueur capable d'apporter de la profondeur et de l'intensité dans les transitions. Rashford symbolise déjà le visage offensif que l'entraîneur veut donner à son équipe. Gérard Martin, le prochain sur la liste. Après Garcia et Rashford, le club s'est immédiatement tourné vers Gérard Martin. Ce défenseur de 23 ans représente une solution de fraîcheur pour Flick, qui attend de lui qu'il puisse intégrer le groupe dès le match contre le Levante. L'inscription de Martin était toutefois conditionnée à un détail administratif majeur, la résiliation du contrat d'Oriol Romeu. Avec cette opération désormais sur le point d'être actée, le chemin s'ouvre pour l'arrivée officielle du défenseur. Pour Flick, l'ajout d'un profil comme Martin permet de sécuriser une rotation défensive encore en chantier. Wojciech Szczęsny et Rooney Bargi les prochains renforts majeurs. Deux autres noms brûlants reviennent dans les discussions, Wojciech Szczęsny et Rooney Bargi. Szczęsny, portier d'expérience, apporterait une assurance immédiate. Flick, conscient de l'importance de la stabilité défensive, voit en lui un gardien capable d'encadrer les plus jeunes, tout en garantissant des prestations de haut niveau. Sa venue dépend toutefois de la situation d'Iñaki Peña, qui pourrait prolonger puis être prêté pour libérer de la place. Rooney Bargi, quant à lui, incarne la jeunesse et la créativité offensive. À seulement 19 ans, le Suédois est considéré comme un joyau. Flick apprécie son audace, sa qualité technique et sa capacité à déstabiliser des défenses bien organisées. Son intégration dans le groupe professionnel est déjà planifiée, mais là encore, tout dépend de l'évolution du dossier Hector Ford, courtisé par Aston Villa. Tant que Ford n'a pas trouvé une porte de sortie, Bargi doit patienter. Frenkie de Jong et Jules Koundé les prolongations vitales. Dans ce contexte, le Barça ne s'appuie pas uniquement sur de nouvelles recrues. Les prolongations contractuelles de certains cadres jouent un rôle capital. Frenkie de Jong, son cas est suivi avec une attention particulière. Le Néerlandais, dont la prolongation est attendue depuis des mois, représente un véritable levier financier. En ajustant son contrat, le club peut respirer au niveau du fair play et inscrire plus rapidement ses nouveaux joueurs. Mais au-delà de l'aspect économique, Flick considère De Jong comme une pièce centrale de son projet. Sa vision du jeu et son intelligence tactique font de lui un incontournable dans le milieu barcelonais. Jules Koundé, de son côté, a déjà prolongé. Cette décision,
salué par Flick, offre une stabilité précieuse à la défense. En garantissant la présence de Koundé sur le long terme, le Barça s'assure la continuité d'un axe défensif solide, ce qui permet de bâtir un projet structuré autour de certitudes. Les jeunes talents entrent des parts et sacrifices nécessaires. Mais pour équilibrer le budget et respecter les contraintes financières, le Barça doit aussi envisager des sorties. Guy Fernandez, suivi de près par le Borussia Dortmund, représente un profil jeune et prometteur. Son départ potentiel illustre le dilemme du club, conserver ses talents ou sacrifier certains d'entre eux pour survivre économiquement. Dani Rodriguez, quant à lui, est pisté par Valence. Son avenir reste encore en suspens, mais son cas fait partie de ces discussions qui rythment le mercato catalan. Enfin, Marc Casado est suivi par plusieurs grands clubs européens. Sa vente serait une décision radicale, car le joueur incarne la formation barcelonaise et pourrait s'imposer à terme dans le milieu. Le Barça préférerait l'éviter, mais le poids du fair-play financier oblige à garder toutes les options ouvertes. Une stratégie claire, offrir à Flick un effectif complet. En définitive, la stratégie du Barça est limpide, sécuriser des cadres comme De Jong et Koundé, intégrer des recrues de haut niveau comme Rashford et Szczęsny, donner leur chance à des talents émergents comme Garcia, Martin et Bargi, et trouver des solutions financières grâce au possible départ de Fernandez, Rodriguez ou Casado. Le mercato du Barça ressemble à une équation complexe où chaque mouvement influence le suivant. Mais une chose est certaine, la direction met tout en œuvre pour que Flick dispose rapidement d'un groupe complet, capable de rivaliser en Liga et en Ligue des Champions.